Cette vidéo aborde des sujets sensibles, donc si vous voulez préserver votre petit cœur, votre santé mentale et votre sensibilité, je vous invite à vite partir de la vidéo. Voilà, bisous. Imaginez que deux personnes vous prennent les mains de force et vous mettent de la bouse de vache. Vous avez rien demandé, on est d'accord. Et même après vous être nettoyé, ça persiste toujours. Le mal est toujours là. Alors pour remédier à ce problème, vous reprenez la bouse de vache, vous retournez voir les principaux concernés, vous la leur remettez dans la gueule à ces fils de pute. Alors que leurs visages et leurs mains sont pleins de merde, ils ont quand même l'audace de crier à la persécution alors qu'on leur a juste rendu ce qu'ils ont donné en premier.銀河の隅で惑星はぐるぐる回る電波の記録エコーが返ってきたこれで何回だ遠くの空で分かってるのにあなたに会いたいなって気持ちがループループする頭がどうにかなりそうだそれ以外交わせない今すぐ会いたいなって来る日もループループするこの周回軌道上にあなたがいなくてもそこに大体愛があるだけ Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui était totalement imprévue et que j'ai décidé de faire une fois que le sac était trop plein. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus le sac se rétrécit. La dernière fois, je vous ai laissé avec une vidéo assez alarmante, je reconnais. Et sachez que celle-ci va faire suite. À la différence d'avoir eu de la détresse et de la tristesse au premier chapitre, cette fois-ci, c'est la rancœur et la haine qui prendront le relais. Il s'agit d'une vidéo faite sur le vif, alors il n'y aura une nouvelle fois pas d'animation spécifique, mais plus de détails sur cette histoire que je revis en boucle depuis près de 6 mois. En fait, on m'a encouragé à garder les choses pour moi, tout ça, mais à trop intérioriser pour protéger des immondes salopes qui ont détruit ma vie, en fait, ça finit juste par péter. Et plutôt que de poster des stories Insta sur le coup de l'émotion, je préfère venir ici pour en parler et n'épargner aucun détail. Et si ça tenait qu'à moi, franchement, j'afficherais ici les noms, les vilains visages, les adresses et même les lieux de travail des concernés, mais je dois me protéger. Sachez que depuis, il s'est passé bien des choses que je peux pas digérer juste parce que le temps répare les choses. Chez moi, le temps ne répare rien. Il l'envenime. Je vais donc parler de l'histoire avec mon ex, sa pute de meuf et ma rencontre avec le shaitan en personne. Une histoire qualifiée au départ par plusieurs personnes de gourmand, de chagrin d'amour, alors que ça relève clairement de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Mais alors, que s'est-il passé ensuite ? Alors tout d'abord, je vais reprendre certains éléments que j'avais évoqués dans ma dernière vidéo. Les choses d'ordre médical que mon ex m'a forcé à faire étaient en réalité des tests de grossesse forcés. Donc une véritable agression pour laquelle je passerai jamais, mais alors jamais à autre chose, hein, vraiment. Genre vraiment, tout le monde a vu ça comme une sortie de route. Il y en a qui n'ont pas forcément tenu rigueur à son sujet, tout ça. Non, franchement, moi, ça m'a saoulée. C'était le 8 octobre 2025, aux alentours de 12h45. Alors que je sortais de chez moi pour aller au travail, mon ex, il m'attendait en bas de mon bâtiment. Il s'approchait de moi vraiment hyper rapidement, alors que je lui disais carrément de dégager. Et dans sa main, en fait, il y avait un sac en plastique de pharmacie qui était rempli. Du coup, je monte dans ma voiture, mais en vrai, faut croire que j'étais pas assez rapide puisqu'il est monté côté passager avant que je puisse verrouiller les portes. Il s'est imposé, il a posé son gros cul dans ma voiture alors que je devais me rendre au travail en fait. Et ce qui aurait causé sa venue, c'était le fait que j'avais parlé de lui à l'une de ses connaissances. Voilà. Alors, il a demandé à voir mon téléphone, j'ai dit non, mais il me l'a saisi de force en me tenant hyper fort les poignets. Du coup, ça m'a fait super mal. Il me gueule dessus, il me jette la faute, il se victimise, tout en sortant un test de grossesse sanguin de son sac en plastique. Il commence à le préparer, il me dit vas-y donne ton doigt vite fait. Je lui dis non, mais il attrape quand même mon poignet, il le plaque sur son genou, sur sa jambe là, et du coup ma main droite elle était ouverte, ce qui fait qu'il a pu me piquer le majeur droit pour avoir mon sang hyper facilement en fait. Et en gros l'utilisation d'un test de grossesse sanguin, justement c'est avec lui que j'ai découvert ça, là ce jour-là, ça fonctionne comme quand les diabétiques ils doivent se piquer pour mesurer leur taux de sucre dans le sang ou un truc comme ça. Et
Et en même temps, il m'a demandé quand est-ce que j'avais eu mes dernières règles et s'il avait attendu le lendemain, ça m'aurait épargné un gros trauma, les gars, je vous jure. Sauf que ce con, il a piqué trop fort et le sang coulait plus que ce qu'il aurait dû. Donc du coup, monsieur le gros bâtard a tenté de se la jouer aux petits soins. Il a insisté pour qu'on aille chez moi, pour soigner mon doigt. Mais en fait, c'était pas pour ça, hein. C'était pour faire autre chose vraiment encore pire que le test de grossesse sanguin. Et donc il sort de ma voiture et ma pauvre petite C3 qui frottait le sol retrouve sa hauteur initiale. Il me fait sortir aussi et il exige qu'on monte chez moi pour me soigner et du coup je pars devant. Mais du coup je tente de faire un petit détour pour me barrer sauf qu'il me rattrape par le bras et il me tient jusqu'à la porte de l'immeuble. Une fois chez moi il me soigne le doigt alors que je suis toujours en train de pleurer. Après il va dans ma cuisine et il revient avec une tasse transparente. C'était ma tasse pour déjeuner le matin. Et vous savez ce qu'il me dit, ce sale con? Tiens, tu vas pisser là-dedans. Moi, je lui dis que c'était pas possible, en fait, que c'était ma tasse pour déjeuner et que j'avais pas envie. Il me demande de trouver autre chose. Je dis non, mais il joue la carte de la menace. Me force pas à devenir violent, Kenza. Du coup, je m'exécute parce que j'ai pas envie de me faire casser la gueule, sachant que lui n'a jamais été violent une seule fois avec moi. Donc vraiment comprenez bien que ça m'a effrayé de le voir dans un tel état. Du coup, je m'exécute et je lui ramène un mini bol doseur que j'utilisais pour faire la cuisine. Je lui dis honnêtement que j'ai pas envie de pisser, que mon pantalon il est coincé, mais il tire d'abord sur les liens de mon survêt avant de tirer sur les côtés de mon pantalon pour le baisser. Et là il me dit quoi? Il me dit si c'est bon, tu peux le baisser. Genre tu peux aller aux toilettes comme ça, c'est bon. Du coup je vais aux toilettes et lui il m'attend derrière les toilettes pour être bien sûr que je fasse ce qu'il veut. Même si je lui dis que j'ai pas envie de faire pipi, que c'est bloqué, ça vient pas, il continue de forcer et il comptait pas dégager de chez moi tant que j'avais pas pissé dans ce putain de récipient en fait. Donc je finis par faire ce qu'il me demande et je lui remets le récipient avec un sentiment mais d'humiliation comme je l'ai jamais ressenti jusque-là, franchement. Je me lave les mains et quand je retourne dans la cuisine, tenez-vous bien, hein, je vois sur ma table à manger ma propre pisse qui fait baigner 3 tests de grossesse Clear Blue. Vraiment, pour être certain des résultats, ce fils de pute a pris un pack de 3. Si je dis fils de pute, c'est pas contre sa mère, mais c'est parce qu'en fait, ce mec, il défend sa pute de meuf comme si c'était sa mère. Donc partons du principe qu'elle l'est, ok? Pendant que les tests font trompette dans mon urine, monsieur me confisque à nouveau mon téléphone, comme s'il ne m'avait pas déjà tout pris, et continue de me gueuler dessus, comme quoi j'étais en train de niquer sa vie. Vraiment le comble à côté de ce qu'il était en train de faire à l'instant même. Après quelques minutes, il enlève les tests, il prend le récipient. Les gars, il vient vers moi et il me dit « bois ». Genre, il voulait me faire boire ma pisse. Et donc, moi, je le supplie en pleurant parce que humiliation sur humiliation, c'était plus possible en fait. Ensuite, il se recule et me dit « non, je rigole ». Mais il rigolait pas avec son visage tout froissé là. Donc, je me retrouve à jeter mon urine dans les toilettes pendant qu'il se lavait les mains. Puis, je me lave les mains aussi. Mais rien ne ferait partir tout le mal qui m'a mis sur les mains en fait. Je sais pas comment expliquer, j'avais beau me laver les mains, ça ferait pas partir vraiment ce qui m'avait mis en fait, ce qui m'avait fait. Et dans tout ça, dites-vous qu'il ne m'a jamais montré les résultats du test. Donc ce qui m'a forcé à donner de mon propre corps n'a servi que pour ses intérêts et ceux de sa grosse pute. Mais elle, je vais venir bientôt, hein, y a pas de souci. Je sais pas si vous arrivez à mesurer la violence en fait. Genre, là, j'ai fait tout mon possible hein, pour pouvoir en parler sans m'éparpiller parce que c'était vraiment très dur. On retourne dans ma voiture, mais encore une fois, j'ai pas été assez rapide et il est remonté côté passager pour revoir encore une fois le contenu de mon téléphone. Il m'a dit qu'il prendrait pas de photos, mais j'ai compris que quand il disait ne pas faire un truc, il le faisait. Comme quand je lui ai demandé de me dire la vérité sur lui et sa vache, il me disait qu'ils étaient plus ensemble mais que ça leur arrivait d'échanger, qu'il garde son ex dans sa vie, comme quand il m'a gardé moi après notre rupture. Sauf que ça tenait pas debout vu leur contexte de relation, contrairement à la nôtre. Petit flashback, quand j'ai parlé pour la première fois avec sa pouf, elle s'est donné le rôle de victime, comme quoi il l'aurait trompée, blablabla, bref, tout pour que j'ai envie de la défendre. Genre, quelle meuf voudrait rester pote avec son ex qui l'a trompée? C'était un mensonge et donc un coup de plus dans le cœur parce qu'en fait, je voyais la noirceur dans son attitude. Je lui ai demandé si c'était pour elle qu'il faisait tout ça parce que pour moi, il est inconcevable que des gens me détruisent pour assurer leur bonheur. Le mec m'a traité comme du bétail ce jour-là, tout ça pour assurer un avenir à sa relation de merde déjà bancale.
amical. Une fois qu'il a pris ce dont il avait besoin chez moi, il se barre, mais il manque quand même pas de me dire c'est bon, passe à autre chose, oublie-moi. Donc moi, fils de pute que t'es, tu viens chez moi, tu me forces à faire des choses que je refuse avec violence. Par contre, tu exiges que je te laisse tranquille, mais va te faire enculer en fait. Avant de se barrer, il dit désolé pour tes poignets, mais t'étais trop agité. Non mais ça va pas ou quoi? En mode je t'ai peut-être traumatisé, mais smahli Vas-y mais et bref, et il dégage juste après m'avoir menacé en me disant qu'il savait où je travaillais, que s'il y avait un truc il allait revenir. Non. C'était l'ultime graine de haine qu'il avait semée dans mon cœur. Comme si sa pute n'en avait pas déjà assez fait avec les horreurs qu'elle m'a dites. J'avais alors 45 minutes de retard à mon travail. J'avais peur de me faire virer, mais lui me disait que si c'était le cas, je l'aurais mérité. Une fois là-bas, j'ai pas pu rester plus de 10 minutes parce que j'étais en état de choc. J'ai tout expliqué aux RH de l'intérim qui se sont montrés bien compréhensives et qui m'ont dit de tout de suite aller porter plainte. Ce que j'ai fait dans le commissariat le plus proche. Franchement, je me suis pas sentie très écoutée, j'étais un peu mal à l'aise et je savais que ma plainte allait finir à la poubelle, même si j'étais venue le jour même. Le lendemain, je retourne travailler, mais je suis hors de mon corps. Je fais tout pour ne pas y penser, mais c'est mon fort intérieur qui parle et les larmes viennent sans même que je ne m'en rende compte. Le vendredi 10 octobre, je me rends dans un autre commissariat pour apporter des informations complémentaires pour ma plainte, à savoir son lieu de travail que je connaissais pas avant. Et dommage pour lui, là où je travaillais, il y avait des gens qui le connaissaient. Faut savoir un truc, ça dépend des mentalités, mais moi je suis de celle qui ne fuit pas lorsqu'on me fait du mal. Si tu m'injectes gratuitement de ton poison, alors je deviens le poison. Je dis vraiment pas ça pour faire genre en mode si je souris dans une bagarre, vaut mieux fuir. Non, je dis pas ça, je suis obligée de mettre des métaphores en fait pour vraiment illustrer mon ressenti. Si tu me mens sans aucune honte et en plus en mentionnant le nom de Dieu à chaque connerie que tu me racontes, je creuse dans le sens inverse du chemin où tu me forces à aller en fait. C'est comme ça. Et ça s'appelle de la rancune, de la défense et non pas du harcèlement comme ces grosses salopes s'amusent à le faire croire alors que personne ne les croit à part eux et sa famille de merde à elle. Je vais au travail après le commissariat mais j'y reste pas plus de 2 heures. Comme j'avais dit dans la vidéo d'avant, j'avais cessé de m'alimenter alors mon chef m'a dit de rentrer car je devais préserver ma santé. Je rentre chez moi, je me lave et je rentre directement me coucher. Le samedi 11 octobre, je me lève, je mange pas. J'erre dans mon appartement comme un fantôme parce qu'en fait cette agression a eu raison de ma personne entière en fait. Et j'existais plus du tout. Ce qui m'avait fait... Je voulais pas le garder pour moi, alors j'ai créé un compte Insta avec lequel j'allais balancer cette agression. J'ai DM 4 ou 5 mecs de son quartier au hasard, que je connaissais pas mais que lui pouvait connaître. Parce qu'en fait j'en avais marre de son image de frère sain qu'il se faisait chier à entretenir, alors qu'à côté il agresse son ex et il soulève l'ex de son pote, voilà. Mais à côté... J'ai aussi attrapé des membres de sa famille car je savais à quel point c'était des gens bien, des gens pieux et que si je pouvais pas le raisonner, eux le feraient. Puis je les DM elle pour lui raconter ce qu'il m'a fait et la seule réaction était de demander si les tests étaient positifs. Perso, si une meuf m'envoie un message pour détailler l'agression faite par son mec, je lui demande direct comment elle se sent et ce qu'elle compte faire par exemple. Mais j'ignorais que la mentalité de BDH pouvait aller aussi loin. En vrai, je vais vous décrire son personnage à elle. C'est vraiment le starter pack de la clocharde pick-me qui n'est éduquée sur rien. À part le fait qu'être vierge ferait d'elle une fille mariable et respectable. Et comme j'habite pas dans son quartier, il y a qu'à moi qu'elle peut prétendre avoir une réputation de petite halal, alors qu'en fait, je sais tout ce qui se dit sur elle. Déjà son couple de cons là, je vais vous expliquer comment il s'est formé parce qu'elle veut trop me la faire Zarma, c'est l'élu de son cœur alors qu'elle est partie rouler du cul dans son snack pour avoir son snap. Je veux pas me comparer mais personnellement j'ai jamais fait ça, comme quoi pour une pute selon ses mots je suis plutôt sophistiquée non. En gros elle était en couple avec un mec, puis elle la tège sur un caprice et comme elle s'emmerdait, elle a demandé à sa voisine si elle pouvait lui trouver un autre mec. Et la voisine lui a dit bah si tu veux il y a lui. D'ailleurs la voisine je sais pas si t'es conne mais sache que t'as créé quelque chose de mauvais. Du coup cette vache comme elle avait faim, elle est partie dans son snack familial pour lui demander son snap, alors que le mec était déjà en couple avec une autre personne. C'était pas moi, hein. Moi, dites-vous qu'à cette époque, je vivais ma best life, c'était en avril 2025, c'était après le ramadan où j'avais atteint une rigueur sur la religion, j'avais jamais vu ça. Je sais pas ce qui a pu se passer. On peut dire que oui, mais c'est à lui de pas donner son snap s'il est en couple, nanana, mais là je parle d'elle et les femmes sont loin d'être des enfants et personne ne l'a forcée à se comporter ainsi avec les gens. Du coup,
coup, pour faire court, il trompe sa meuf avec elle, sa meuf le quitte et du coup, elle décide d'y retourner et il la reprend en fait, mort de rire. Et cette conne était persuadée qu'il l'avait choisie elle plutôt que l'autre meuf qui est une vraie meuf bien. Alors que si l'autre lui avait redonné une chance, cette pute ne serait même plus dans l'équation aujourd'hui. Parce que vraiment l'autre elle lui met une tempête pour de vrai. Du coup cette vache s'est remise avec, persuadée d'être la number one, alors qu'en fait il a fini par la tromper elle avec une meuf au Maroc avant qu'il aille la rejoindre en Tunisie pour ensuite la tromper avec moi. Voilà. En plus, quand on s'est parlé la première fois, elle s'est pas gardée de me dire qu'ils ont passé leur nuit ensemble en Tunisie. Donc ma belle, tu veux jouer la femme respectable. Quand tu dors au bled avec ton mec, c'est pas pour enfiler des perles. Le plus drôle, c'est que quand ce gros Zemel est parti déjeuner avec elle, sa sœur, sa clique de cousines de sorcières, là, le soir même, il faisait des FaceTime avec moi posé dans sa voiture. Donc faut pas se foutre de ma gueule. Elle pensait avoir la place de la pièce d'exception choisie avec soin, alors qu'en fait c'est juste la pièce rapportée, le petit produit qui reste, pas trop cher, pratique et facilement utilisable quand on en a besoin. Voilà ce qu'elle est. J'ai envoyé un dernier message à lui dans lequel je témoignais de toute ma détresse. Je lui confiais les projets que j'aurais aimé réaliser mais qui ne verraient jamais le jour car cette agression et la façon dont lui et sa chienne m'ont traité ces dernières semaines m'ont poussé à mettre un terme à mes souffrances. Ce qui s'est passé ensuite est bien plus grave. Le dimanche 12 octobre, j'ai demandé aux gens de ma classe avec qui j'ai fait mon master si l'un d'entre eux pouvait bien garder mon chat un moment car j'allais plus pouvoir m'en occuper. Le soir même, j'avais obtenu une téléconsultation pour me faire prescrire des médicaments. J'ai dit que j'avais du mal à dormir suite à l'agression, mais en fait, ma seule volonté, c'était de dormir pour toujours. Alors le lendemain, je me réveille vide. Je me lave, je m'habille d'une tenue simple, une abaya noire et un voile noir, même pas de veste alors que le froid de l'automne était déjà bien présent. Dans le cadre de mes études, en plus de son snack, mon ex y travaillait dans une pharmacie de quartier. Alors non pas pour le harceler, mais bien pour le confronter à la réalité de ses actes, j'ai décidé d'aller chercher des médicaments dans sa pharmacie et partir pour de bon. Pour lui montrer en fait, en face, le résultat de ce qu'il a fait en fait. Surtout qu'il savait à quel point j'étais quelqu'un de sensible. Et il était au courant des choses qu'on m'avait faites avant, donc il a décidé de le faire quand même. Vu que comme je suis déjà... En fait, je déteste ce genre de choses. Kenza, elle est déjà folle, alors du coup, on peut faire ce qu'on veut. Si elle réagit comme ça, c'est qu'elle est déjà folle. Et je déteste ce genre de mentalité. Une fois là-bas, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Déjà, j'ai fait un malaise, puis quand son patron m'a piqué le doigt pour mesurer mon taux de sucre, ça m'a fait remonter le moment du test de grossesse sanguin. Et là, j'ai pété un plomb. Je lui ai balancé ce qu'il m'avait fait à son patron. Pour moi, utiliser ses connaissances dans le médical pour faire subir de telles choses à quelqu'un de fragile mérite d'être signalé à sa hiérarchie en fait. Genre, tu travailles en pharmacie, tu utilises des produits bien spécifiques, c'est dû à tes connaissances dans ton travail et tu l'utilises à des fins personnelles pour faire quelque chose de mal. Pour moi, c'est pas correct. Et donc, son patron m'embarque dans l'arrière-boutique pour en savoir plus. Sauf que mon ex arrive et il est accompagné du SAMU. Le SAMU m'examine et me repique le doigt comme si j'en avais pas eu assez. Et en revenant dans la boutique, je vois qui, les gars? En chair et en os. Cette grosse pute en train de parler de moi au SAMU, en me définissant comme une ex déséquilibrée qui les harcelait parce que j'acceptais pas la rupture. Voilà, elle a tout ramené à ça. Elle avait rien à voir avec ses photos, les gars, je vous jure. Déjà, elle fait 1m20, elle avait un espèce de balayage blond dégueulasse, un ensemble de survêtements noirs qui laissait apparaître sa culotte de cheval, des yeux globuleux, on aurait dit qu'elle était en état de choc constant, bref, elle était trop vilaine. Et sachez que je l'insulte sur son physique uniquement parce qu'elle a commencé à le faire en premier. Déjà, elle est rentrée dans les parties privées de la pharmacie comme si elle était chez elle et elle vient vers moi en me disant Kenza, t'es allée trop loin là. Tu peux pas venir sur le lieu de travail des gens comme ça en fait. C'est pas possible. Ça a dû lui demander un effort colossal de pouvoir aligner autant de mots pour faire des phrases à rallonge. Faire comme si elle parlait bien alors qu'en vrai, elle s'exprime comme ça. On dirait pas avec sa voix, mais cette meuf, elle va avoir 26 ans. Une grande tata comme ça, proche de la trentaine, se comporte comme une adolescente qui veut prouver qu'elle est adulte. Donc madame me faisait la morale en me disant que je pouvais pas me rendre sur le lieu de travail. Par contre, quand je lui disais que lui se permettait de venir chez moi pour me forcer à faire des tests de grossesse, c'est pas grave. Dites-vous les gars que à ça, elle a répondu 2 fois peu importe. Et la 3e fois, mais il y a jamais eu de test de grossesse, Kenza. Le plus dur, c'est qu'en fait, elle me croyait. Elle savait ce que mon ex avait fait,
Mais elle avait décidé d'être complice et de me faire passer pour une menteuse devant tout le monde. Et quand je dis tout le monde, je parle bien évidemment des gros cassos de Vénissieux assis sur leur chaise quechua du soir au matin en train de rire de la situation. Parce qu'à côté de la pharmacie, il y avait le pire combo boulangerie et bureau de tabac. Là, ça en était trop. Elle se positionnait en victime, criait devant tout le monde que je lui faisais vivre un enfer juste parce que je les avais affichés dans ma story Insta. La pauvre chérie, voir sa grosse tête sur mon compte, ça devait tellement être dur comparé à ce que moi j'ai subi. Non mais franchement. Elle disait avoir appelé le SAMU pour ma protection. Mais en fait, c'était surtout pour me faire dégager en se donnant le beau rôle. Si elle voulait vraiment me protéger, elle ne m'aurait jamais dit droit dans les yeux « Je m'en fous de ce que tu vas faire avec tes médicaments, je m'en fous de ta douleur. » Donc vraiment, une grande sorcière capable de pousser les gens vers le pire en leur infligeant le mal, tant qu'on la laisse tranquille, tout va bien. J'ajoute même qu'elle a bien essayé de m'amadouer au début en me disant « Parle-moi comme à une copine ». Parle-moi comme à une sœur. Chose que j'ai essayé de faire du coup. Mais elle a rien voulu entendre cette salope. Donc dans toute sa comédie, elle a commencé à s'impatienter et me crier dessus en me disant que ouais, on s'est moqué de toi, mais tu sais quoi, le monde il est mauvais. D'ailleurs, pendant l'embrouille, elle a bien pris soin de me filmer à mon insu en guise de preuve, mort de rire. J'ai fini par partir parce que physiquement, je ressentais une grande douleur au cœur alors que j'ai jamais eu de problème cardiaque. Je remonte dans ma voiture, mais celle-ci ne démarre pas, alors je le prends comme un signe pour rejoindre l'ambulance du SAMU. Je frappe à leur porte et faut savoir que l'équipe était composée de 2 meufs et un mec. Le mec était au téléphone avec l'hôpital et je l'entends dire « Ah bah, revirement de situation, la dame veut venir ». Vraiment sur un ton super lourd et pas du tout professionnel. Je monte dans l'ambulance, on m'emmène aux urgences et vous savez ce qu'il dit ce connard à l'infirmière pour la briefer devant tout le monde en plus, hein. Alors, elle dit qu'elle a été agressée, mais bon, j'ai eu la version de la copine qui nous a expliqué qu'en fait, elle serait en train de les harceler. Il a bien crié, du coup les autres patients ont bien entendu, c'était génial. J'étais sur une espèce de chaise roulante, complètement morte et détruite, seule, face à cette énième injustice de leur part. L'autre meuf du SAMU me demande où j'habite, je lui dis, et là, elle fait une remarque, mais c'est un peu loin pour aller chercher des médicaments, non ? Sous-entendu, t'es venue pour voir ton ex, en fait, pauvre conne. Combien de fois j'ai dit que si j'étais là-bas, c'était pas que pour les médicaments, mais parce que mon ex qui m'a agressée, il travaillait. D'ailleurs, si j'étais vraiment une harceleuse qui gâchait la vie de sa pauvre et innocente copine, pourquoi a-t-elle fait le choix de me rencontrer en personne et essayer de me taper la discute ? Vous vous rappelez de la fille qui me harcelait ? Elle, c'était à coups de menaces de mort, de viol et j'en passe. J'ai jamais essayé de la rencontrer, ni même de discuter avec elle. Surtout que moi, à part faire une avalanche de reproches, réclamer des excuses et afficher les comportements qui m'ont fait du mal, j'ai jamais menacé ni eu de propos violents. Si j'étais une véritable ex-folle harceleuse, je l'aurais dit « Rends-le-moi, sale pute, sinon je vais te défigurer hein. ». Chose que moi, j'en ai rien à foutre en fait qu'elle le garde son mec infidèle. Là, ce qui me dérangeait, c'était surtout leur comportement mauvais envers moi, c'est tout. À la rigueur, si je suis dérangée par leur relation, c'est parce que cet abruti a changé son comportement et se laisse guider vers le mal, en laissant derrière lui son cœur pur qu'il avait avant, sa bonté et tous les efforts spirituels qui faisaient que je l'admirais autant. C'est tout en fait. Je vais pas en dire plus, mais je suis pas la seule personne qui l'a énormément déçue. Avant de la rencontrer, elle, quand il parlait de moi, les rares fois où il parlait de moi, il disait que du bien, y compris à sa relation après la nôtre. Il m'a toujours respectée. Mais là, je suis automatiquement devenue la folle dès ses premiers mauvais comportements envers moi. D'ailleurs, je sais qu'avec sa pute de meuf, il s'amuse à m'appeler la Barjo. Mais bon, on verra qui c'est la Barjo quand je vous raconterai la suite de l'histoire. Mais il a rejoint sa place dans le panier des hommes mauvais. À mes yeux, il ne brillait plus et j'ai dû enclencher mon process de vengeance comme j'ai dû le faire pour les autres. En fait, lui, il croyait toujours que même en agissant comme de la merde là ces derniers temps, il a cru que j'allais rien faire, que j'allais pas me laisser faire sous prétexte que, au vu de tout le bonheur qu'il m'avait donné juste avant, dans la précédente relation, il pensait que j'allais l'épargner. Mais non, en fait, tu fais de la merde, et je te renvoie la merde, c'est tout. Toujours aux urgences, je me fais examiner par une infirmière qui me parle comme à une gogole, genre. Elle me dit, mais madame, faut pas se mettre dans ces états pour un homme. Vous pouvez faire votre vie sans homme. Alors qu'encore une fois, j'étais touchée principalement par l'agression. Le fait d'avoir été abandonnée, certes, reprise pour être agressée, puis abandonnée à nouveau, en fait. Il est là le problème. À la fin de l'examen, on me laisse
pourrir sur un brancard sans marabaya sous une clim gelée alors qu'il faisait déjà -12 dehors. J'en ai eu marre, alors j'ai pris mes affaires, je me suis changée et je suis partie. Pour moi, c'était fini. J'ai mis l'adresse de la pharmacie sur Maps pour regagner ma voiture à pied, là où je l'avais laissée. Sur le chemin du retour, j'écrivais aux gens de ma classe en leur disant que si je leur avais demandé de garder mon chat, c'était pour une raison précise, parce que j'allais partir. Je leur ai dit ce que mon ex m'a fait et ce qu'il venait de se passer, que je pouvais plus continuer ainsi et que je les aimais vraiment beaucoup. Ils essayaient de m'en dissuader, mais c'était déjà trop tard. Donc j'arrive dans le quartier pourri de la pharmacie et je vais au bureau de tabac pour me prendre une bouteille d'eau. Sauf qu'avant d'y entrer, j'entends « faut consulter, wallah ». Je me retourne et je vois un petit trio de 3 clochards qui me regardent en riant. J'avais même plus de force pour leur répondre. Donc j'entre dans le bureau de tabac, j'achète une bouteille d'eau et j'entends un daron parler de moi et le vendeur qui fait un mouvement de tête vers moi, genre c'est elle. Là on va rentrer dans le sujet le plus sensible de la vidéo, donc vous avez encore le temps de partir. Je retourne dans ma voiture, j'allonge mon siège et qu'est-ce que je vois sur la gauche ? Une grosse Peugeot bleue qui s'arrête au niveau de ma vitre. Vous savez les grosses Peugeot que tout le monde prend en leasing là ? Bah voilà. Côté conducteur, il y avait lui et elle côté passager qui me regardaient tous les deux en train de prendre les médicaments. Aujourd'hui, ils affirment le contraire, mais ce moment était si long que je ne les crois absolument pas. L'autre vache qui a dit quelques instants plus tôt qu'elle s'en fout de ce que je vais faire avec mes médicaments, puis lui qui m'a agressé, c'est exactement ce qu'ils pouvaient attendre de mieux pour vivre leur petite histoire tranquille, puisqu'ils ont fini par se barrer juste après. À ce jour, c'est encore la vision qui me hante le plus, donc c'est normal que j'en reparle. Ça, en plus des 3 mêmes fils de pute qui se sont mis devant mon pare-brise pour se foutre de ma gueule en me regardant. J'ai avalé 2 plaquettes et j'ai enchaîné les médicaments parce que je voyais pas l'effet arriver tout de suite. Pendant ce temps, mes amis m'appelaient, ils appelaient les pompiers. Puis j'ai fini par répondre à 2 d'entre eux et je leur ai donné l'adresse où je me trouvais. Ils sont arrivés, mais moi, j'étais déjà partie. J'ignore combien de temps je suis restée inconsciente, mais ce laps de temps a servi à déconnecter mon cerveau et mettre fin à ce tourbillon de souffrance que j'avais pas demandé à subir. Vraiment, il n'y avait plus rien. Et si pour éteindre le feu qu'ils avaient allumé, il fallait que je me consume dedans, j'étais prête à le faire. C'était la seule solution. Dieu ne donne pas d'épreuve supérieure à la capacité, mais là, je m'en sentais incapable. Je voulais juste appuyer sur l'interrupteur et pouvoir avoir le repos que je pensais mériter. Si j'avais pas survécu, j'ai aucune idée d'où j'aurais atterri et je préfère pas savoir. Surtout qu'en plus, quelques semaines avant, j'avais terminé un livre sur après la mort, le châtiment de la tombe, le rétrécissement, la punition selon certains péchés. J'ai lu que celui qui ment serait condamné à se faire déchirer le visage avec un crochet, que celui qui fait des intérêts avalerait des grosses pierres et celui qui fornique finirait cuit vif dans un immense four avec d'autres fornicateurs ou brûlé dans les flammes tout en étant piqué par des serpents, ce qui fait sortir du sang et du pus de leur corps, le tout dans une odeur insoutenable de putréfaction. Moi, c'est pas comme ça que je veux finir. Je veux vraiment qu'on comprenne que les gens qui passent à l'acte ne sont pas des fous ni des meurtriers de leur propre personne ou que sais-je. Mais il s'agit de personnes très sensibles, avec une grande fragilité émotionnelle trop prise à la légère, qu'on a maltraitées et dont on exige le silence. Je me suis réveillée dans un autre hôpital, toujours à Lyon, et là-bas aussi, on m'a parlé comme de la merde. Vraiment, je peux comprendre que vous soyez en sous-effectif, tout ça, mais parlez-moi bien en fait. Là, je suis pas l'enfant arrogante d'une vieille en soins palliatifs qui vous dit comment couper les cheveux de sa mère. Je suis une patiente qui se réveille d'une TS. Finalement, on me transfère et on me déplace dans le pôle des urgences psychiatriques. Je dois vous avouer que ce mot m'a fait extrêmement mal, parce que je le revoyais très bien placé dans les messages de l'autre sorcière qui me disait d'aller en hôpital psychiatrique plutôt que de payer mes factures. Pour le contexte, vite fait, elle m'a balancé ça parce qu'elle s'était moquée du fait que j'ai fait un master en DA pour finir en gros dans un centre de tri de colis dans lequel je suis restée qu'1 mois. Sauf que comme elle est conne, elle connaît pas le principe des horaires post qui me permettait de faire de la DA à côté, mais bon, quand on est bloqué dans un CDI 8h-17h comme hôtesse de banque avec un bac+2 STMG, on peut pas forcément comprendre les joies d'un emploi du temps aménageable. Oui, le mépris de classe, c'est vraiment son truc. C'est vraiment culotté quand on sait que son mec vit très simplement et fait l'aumône quand il en a l'occasion. Enfin, je dis son mec, mais c'est la seule à y croire. J'ai passé la nuit à l'hôpital dans le froid, à dormir sur un brancard, et tout ce que je voulais, c'était vraiment rentrer chez moi, retrouver mon lit et mon chat. Le lendemain, le psychiatre des urgences et l'infirmière font leur tour et viennent me voir. Je leur explique la situation sans tabou parce que j'en avais plus rien à foutre. Ma mère vient me récupérer et je m'installe chez elle pendant 1 semaine. L'ambiance était horrible. Chaque soir, je me couchais en ayant les mêmes visions.
Elle qui jubilait de la situation, de me voir souffrir, eux deux dans la voiture en train de me regarder avaler des médicaments, puis se tailler sans problème. Dans tout ce mal, elle disait n'avoir aucune responsabilité. Elle a joué la carte de « je t'ai pas volé ton mec, je suis la meuf, j'y suis pour rien ». Mais bon, ça, on en reparlera plus tard vu ce qu'elle m'a fait après. J'avais perdu 10 kilos, je vomissais alors que je mangeais plus rien. Je pensais que ce geste allait enlever tout le poison qu'il m'avait mis dans le cœur, mais finalement, il était encore plus tenace. Je pensais à cette injustice, je pensais à eux sans cesse. Je les imaginais heureux dans leur couple de merde, dans leur vie qui n'avait pas bougé d'un pouce alors que la mienne était détruite. Alors j'ai décidé de ne pas écouter mes proches qui me disaient d'aller de l'avant, de me reconstruire. Et j'ai écouté mon cœur. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écrire pour mettre en story, encore une fois, ce qui s'était passé à la pharmacie et ce qui m'est arrivé à cause d'eux. J'ai tout laissé en story à la une, parce que ces gens-là, capables de m'infliger un mal aussi destructeur, ne méritent pas que je garde leurs agissements pour moi. De retour chez moi, je retrouve la même ambiance que quand j'étais partie, avec la bouteille de désinfectant sur ma commode à l'entrée, qui n'avait jamais bougé de place depuis les tests de grossesse. J'ai repris mon téléphone et j'ai vu que mes stories Insta avaient plus de vues que d'habitude. Donc je regarde et là je vois une avalanche de comptes qui ont tous le même code postal dans leur pseudo. En vrai, j'ai eu peur parce que je suis partie du principe que personne me croirait et que tout le monde allait se ranger du côté du mec sain qui a toujours été droit et qui est parti 3 fois à la Mecque. En fait, pas du tout. J'étais juste en train de confirmer les doutes autour de lui et de sa pute, parce que j'étais pas la seule envers qui ils avaient mal agi, mais j'étais la seule à le balancer publiquement sur les réseaux sociaux. Je veux qu'on arrête de croire que ceux qui balancent sur les réseaux sont des petits cassos en quête de gloire pour faire des vues, je sais pas quoi là, on s'appelle pas Cyril Schreiner en fait, merci. Perso, si je l'ai fait de cette manière, c'est parce que justement je suis pas une clocharde qui appelle en numéro masqué pour dire vas-y donne une adresse, on va régler ça en vrai comme en 2010, là ça fait pitié. Et c'est pas une question de faire la belle derrière un écran et pas assumer en vrai, c'est juste qu'Instagram est un bon canal de diffusion lorsqu'on veut transmettre un message ou un témoignage, chose que j'ai faite car j'étais légitime, voilà. Comme quoi je peux te niquer ta vie comme t'as niqué la mienne et ça sans bouger de mon canapé tout en travaillant mes projets à côté. J'avoue que l'épisode de la pharmacie c'était bien joué mais j'ai rejoué derrière et je crois qu'elle était pas prête. Je regardais dans la liste de ceux qui ont vu mes stories et j'avais droit à des comptes privés de meufs, 31 abonnés, 31 abonnements, bio Insta en arabe, des comptes de Zarma technicienne de Silo Black à 10 abonnés qui viennent me stalker avec leur compte pro. Vraiment les gars, j'étais pas sortie de l'auberge, vraiment. Et dans ce petit lot, il y avait quand même un compte qui se démarquait. Un petit compte anonyme, fraîchement créé pour l'occasion, prêt à me servir toutes les infos dont j'avais besoin pour me rendre justice. Je lui demande ce qu'il veut, il me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il est de mon côté, et il me livre un tas d'infos, les gars, j'étais choquée. Comme je l'ai expliqué plus tôt, en gros mon ex a trahi son pote pour une pute. Mais c'est pas tout, parce qu'il m'informe que cette pute, justement, celle qui m'a fait autant de mal, avait 2 grands frères et que si elle avait le malheur de se faire cramer dans une relation de ce genre, ça allait être la merde. Au fond de moi, à cause de sa mentalité de pique-me arriérée qui se pense au-dessus des autres, j'ai toujours su qu'elle avait des grands frères, ou du moins une présence masculine ultra toxique dont les valeurs reposent essentiellement sur l'honneur de la famille. Vous voyez ce genre de mec. Sinon, je pense qu'elle aurait été plus éduquée sur certains sujets, et à 26 ans, elle dirait pas que les filles qui couchent, c'est des putes. Surtout que concernant son mec, elle dit rien, ma foi. Il me donne les snaps des 2 frères en me briefant vite fait. Il me dit que c'était des mecs pas méchants, que je pouvais leur parler sans problème, mais qu'il fallait juste que je mesure mes mots. Du coup, je crée un compte Snap exprès et j'envoie un message parfait, pas une faute d'orthographe. Un message clair, simple et précis qui dit juste que leur petite sœur s'envoie un de leurs collègues depuis plusieurs mois et ça même quand elle était au bled. Et là même quand j'en parle, je suis vulgaire, mais j'ai été 100 fois plus soft. Je me déconnecte et c'est bon, là je passe enfin à autre chose. Et la petite balance fait pression sur moi pour avoir les codes du Snap en me disant c'est bon, je t'ai quand même aidé, tu peux faire ça pour moi, non? Du coup je cède, je lui donne les codes du Snap et je lui dis de ne surtout pas leur parler. Il est allé leur parler. Ce sale bâtard a tout détruit avec ses phrases en hiéroglyphes toutes pleines de fautes presque illisibles et le pire c'est qu'il insultait les frères, ce qui m'a valu menacer insultes. Rien à voir avec la description des frères pas méchants qu'il m'avait faite. Il me disait que personne n'avait peur d'eux, que personne les voyait jamais, en fait rien à voir. Puis d'un coup après avoir reçu menaces de mort et de viol, la balance me dit en fait de tout fermer chez moi et d'appeler la police. Là je m'énerve contre lui parce que j'aime pas ces changements de version et lui s'énerve en retour en disant qu'il m'a aidé
et c'est comme ça que je le remercie. C'était le samedi 25 octobre. Ce soir-là, elle était à un mariage, en train de dandiner son cul devant tous les mecs présents dans la salle pour se faire remarquer, si bien que des mecs s'envoyaient des snaps entre eux pour se dire à quel point son mec était un gros déyouth. Je rappelle qu'on passe quand même d'un mec qui a tout fait pour que je me préserve à un gars qui laisse sa meuf se trimballer dans son propre quartier en mini-short. Le dimanche, c'était tranquille, il y avait rien. Par contre, le lundi qui a suivi, oh là là! Je finis mon pilote vers 18h30 et je vois un numéro masqué qui ne cesse de m'appeler. J'ai compté et elle m'a appelé 116 fois en 1 heure. Moi qui suis soi-disant la harceleuse, c'est elle qui a trouvé mon numéro et mon adresse et qui a débarqué à ma porte accompagnée. Derrière ma porte, j'entendais les conneries qu'elles disaient toutes les deux. Elle riait de ma tentative de suicide en disant que j'étais pas comme mon père. Pour info, mon père s'est suicidé quand j'avais 7 ans. J'ai fait mon deuil depuis, mais comme elles sont connes et que même avec leurs gros yeux, elles sont pas capables de voir plus loin que le bout de leur nez, elles pas comprendre en fait. En gros, il y a 3 ans, j'avais fait des slides sur mon compte Insta pour témoigner de mon vécu avec les hommes. Et dans la dernière slide, j'avais parlé de mon ex comme étant celui qui m'a redonné espoir. Sauf que cette clocharde, elle est tellement pas intéressée par ma vie qu'elle a lu tous mes témoignages et qu'elle pensait s'en servir contre moi pour dire elle était déjà folle donc moi j'ai rien fait. Sauf que si j'en parle ouvertement, c'est que j'ai pu faire mon deuil de chaque trauma. Et vraiment, le suicide de mon père, ça a vraiment dû la marquer parce qu'elle me la ressort à chaque fois. Comme toi et mon père, il n'est pas allé voir une autre femme pour se suicider. Alors, rien à voir. Et en fait, elle croit que je suis jalouse d'elle, que parce que mon père est décédé, je veux sa vie, genre. Oui, ma chérie. Finalement, elles finissent par dégager de chez moi, genre elles ont fait 40 minutes de route aller pour finalement rester devant ma porte avant de se faire tège par mon voisin. Parce qu'elles ont cassé les couilles à tous les voisins pour qu'on leur ouvre la porte. Environ 2 mois passent. J'ai repris le travail, mais le stress post-traumatique est toujours là. Alors, sur un élan de colère et porté par mes émotions, le sac était de nouveau plein et j'ai recontacté cette vache pour lui dire ce que je pensais sincèrement. Je lui ai dit qu'elle devait s'estimer heureuse, que je l'ai présentée à ses frères comme une victime des infidélités de mon ex et tout le bordel. Elle me répond avec des menaces. Puis je lui demande comment elle a eu mon adresse. Elle me dit que c'est un compte anonyme qui lui a envoyé, alors que mon ex lui disait que c'était le patron de la pharmacie qui lui aurait donné mon adresse, bien sûr. La vérité, c'est qu'elle avait fouillé dans le téléphone de mon ex, comme elle a toujours peur qu'il la trompe comme d'habitude, et elle a trouvé mon adresse et mon numéro. On a quand même bien discuté toutes les deux et pour une fois, elle semblait fermer sa gueule. Donc je lui parle de tout, de la TS, de la balance, tout en fait. Et elle finit par s'excuser. Putain les gars, on l'applaudit bien fort. Elle me dit que la balance, elle sait qui c'est, qu'elle a pas du tout apprécié la façon dont il s'est servi de moi, qu'il m'a jeté dans la gueule du loup en sachant pertinemment qu'en contactant ses frères, j'aurais pu mourir et elle aussi. Cette mytho. Elle a dit qu'elle a essayé de me protéger de ses frères, blablabla, alors que quand elle était chez moi, elle voulait juste casser ma porte. Viens tout de suite, je vais te niquer ta mère, tu vas voir les étoiles en plein jour. La discussion s'arrête, on s'est mis d'accord pour ne plus se parler, puis de toute façon, j'étais prête à passer à autre chose parce que j'avais eu mes excuses. Le 28 décembre 2025, je contacte mon ex, pensant naïvement que j'aurais des excuses de sa part et que l'autre partie du feu serait éteinte pour que je puisse enfin passer à autre chose. Il me répond et s'énerve d'abord, avant de me dire d'attendre la fin de son taf, mais il ne me bloque pas. Sauf qu'au même moment, j'ai cette pute qui revient à la charge, qui commence à me faire la morale, puis qui finit par me menacer, et ça repart en insulte, of course, incitation au suicide, en me disant que les médicaments que j'ai pris la première fois, je ferais mieux de les reprendre. Elle est menacée. La première fois, avale-la, parce que Tu sinon, peux. Elle se réjouissait de tout le mal qu'elle m'avait fait et qu'elle en referait. Mais quel. je te souhaite du mal. J'espère qu'il va t'arriver que du mal. Et t'as vu, en étant toi, il peut t'arriver que du mal. Il peut t'arriver que du mal. Et si je peux être spectatrice de ton mal et actrice de ton mal, et ben crois-moi, je vais pas me gêner. En gros, c'était la pute qui faisait du mal et qui exigeait qu'on la laisse tranquille, une fois que le mal était fait. Parce que, je vous le dis, pour elle et les gens de son espèce, qu'on se reconstruise ou non, ils s'en foutent. Qu'on vive bien ou mal après leur passage, ils s'en foutent. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me défendre, tout simplement en tapant dans leur entourage, en exposant la majorité de leurs conneries. Pendant 30 minutes au téléphone, elle débitait en critiquant mon voile, le HLM dans lequel j'habite, qui est super bien pour le coup, le fait que je ne sois pas DA en entreprise ou que sais-je encore. On va répondre point par point. Elle critique mon voile parce que dans sa petite vie de merde, il n'y a pas de place pour
pour la fois. Elle pense qu'elle est très bien comme elle est, qu'elle n'a pas besoin d'évoluer, et quand on voit sa famille, on comprend direct. J'aime pas dire ça, hein, mais déjà, ses frères, c'est le genre à se réveiller qu'à l'heure du ftoul et de fumer une petite clope après manger, qui, passé la trentaine, restent dans leur quartier parce que c'est le seul endroit où ils ont un statut. Et elle pense que parce qu'elle a pas de réputation, ce qui est faux, elle est mieux qu'une voilée. En vrai, ça témoigne d'un complexe qu'elle garde à l'intérieur d'elle, qu'elle se sent indigne de porter le voile, et comme toutes les autres complexées, elle met le paquet pour se prouver qu'elle peut être mieux qu'une voilée alors qu'elle se plante complètement. Très culottée pour une Miss Mini Short qui danse de manière impudique dans les mariages et dont le travail à la banque est majoritairement constitué de déclarations de guerre à Allah en accordant des crédits avec intérêt. Deuxième point, le mépris de mon HLM comme si elle vivait dans un penthouse à côté de Vénitieux. Surtout que son mec habite dans un HLM, la seule différence c'est que moi je paye mon loyer et que lui habite chez ses parents. À 27 ans. Mais là, elle dit rien. C'est vrai qu'il est super riche, son mec, hein, tellement qu'il préfère conduire sa Peugeot en leasing à elle plutôt que sa vieille Clio 2 à lui. Mais je la comprends. Il a dû lui en mettre plein la vue avec son combo doudoune Dior, casquette Fendi et sacoche Prada qui ne cesse de saigner depuis 2022. Il faudrait vraiment faire comprendre à ce genre de personnes qu'il y a une nette différence entre être riche et gagner 1800 balles en squattant chez ses parents depuis la naissance. Vraiment, les gars, je vous parle uniquement des agissements de cette vieille meuf parce que je peux pas vous parler d'elle en tant que personne parce qu'elle est tellement si peu intéressante. Elle n'a ni passion, ni vocation particulière, ni un quelconque intérêt sur un sujet, je sais pas. Et ensuite, elle aime trop s'imaginer que je suis opératrice colis chez Amazon. Mais c'est tout. Je suis pas directrice artistique et je travaille chez Amazon. Mais- Je comprends pas alors que ça fait plusieurs mois que je suis à mon compte et que j'ai monté mon propre studio créatif. D'ailleurs, le process de segmentation client ne fait qu'évoluer, c'est génial, j'aime trop ce que je fais. Et dernier point, D'accord. Qu'est-ce que c'est beau de voir une personne qui veut me ressembler. mort de rire, elle a trop raison, putain, j'ai trop envie de ressembler à une petite mutabarija, hôtesse de banque qui fait des crédits et qui se fait tromper par son mec. Elle disait aussi que tous les mecs la voulaient, que tout le monde courait derrière son cul, alors que si certains mecs la convoitent, c'est surtout pour baiser la petite sœur de et rien d'autre. Et justement, en parlant de ça, cette meuf, dans la discussion, elle ramenait tout au sexe. Dans la conversation, je vous jure, j'avais beau évoquer d'autres sujets, cette obsédée ne parlait que de ça. Ça et le suicide. D'ailleurs, j'ai su plus tard que quand son ex lui a avoué faire une dépression, elle lui a dit d'aller se suicider. Bref, ce soir-là, si elle était redevenue méchante, c'était d'une part parce que c'était dans sa nature, mais aussi parce que j'avais reparlé à mon ex. Elle qui disait moi, je suis pas fautive, j'ai pas de responsabilité, je suis pas celle qui a volé le mec de qui que ce soit, moi je suis célibataire, non. Et alors, je me sens par mec qui est en couple avec plein de personnes. Et alors, toi, t'as fait quoi? J'ai pris ton mec, t'es énervé? Regardez comment elle réagit à chaque fois qu'on parle à son pélo, cette vieille salope. Parce que t'as envie, tu contactes les gens et les gens ils doivent pas rien te dire. Écoute-moi. Après l'appel, je lui répondais par message Insta et la stratégie de cette folle en fait c'est de bien me chauffer, me bloquer et crier au harcèlement. Elle me dit de continuer d'alimenter les preuves pour sa plainte pour harcèlement contre moi. D'ailleurs, c'est trop drôle qu'elle parle de harcèlement quand je sais qu'elle s'amuse à menacer d'autres personnes par message. Mais mon ex, lui, ne m'avait pas bloqué. Donc tout ça c'était dans la même soirée, le 28 décembre. Après son travail, il me répond et je lui explique toutes les dingueries que sa meuf m'a dites. Mais lui il me dit de pas la calculer, d'être plus intelligente et qu'en plus c'était pas sa meuf. Il me propose ensuite un rendez-vous pour en parler de vive voix, donc le 29 décembre. On se rejoint à 14h ou 15h, je crois, sur le parking du McDo de Gerland. Et il impose déjà ses règles, pas de téléphone. Il m'invite dans mon café préféré à Confluence. Son attitude était douce, comme avant. Il me demandait s'il pouvait goûter ma boisson, etc. On a parlé de la situation. Il a dit la veille que ce qu'il voulait, c'était ma reconstruction. Mais pendant toute la discussion, je sentais du mensonge. Il me disait que si l'autre folle réagissait de cette manière, c'était sur le coup des nerfs, de la possessivité, et que si dans sa tête, elle considérait toujours être avec lui, c'était son problème à elle. Dans la foulée, il redevient l'aile en me proposant de prier avec lui. Je lui parle de ma TS. Je lui dis que ce jour-là, lui et sa pute m'ont poussé à bout, et lui me répond que je peux pas le tenir responsable d'un tel acte. Comme si un jour, je m'étais dit « Yeah, let's go, je vais me foutre en l'air ». Bah non, en fait, ces actes ont eu des conséquences dramatiques. Finalement, cette discussion n'a servi à rien. Il s'engouffrait toujours dans ses mensonges et il a rajouté plus de haine que de soulagement. On revient sur le parking. Là, je vois qu'il appelle sa pouf. Je lui dis « T'appelles qui? T'es en train de l'appeler elle ?» Il me dit « Non, c'est pas elle. » Alors qu'à la base, il voulait l'appeler pour qu'elle vienne dans le but de faire une entrevue, Zahma. Elle répond et j'entends de loin sa voix de grosse salope en train de débiter un
ta. Et lui qui disait non, elle t'entend pas, elle est loin en parlant de moi. Et là les gars, c'était le mensonge de trop. J'en ai eu marre et je me suis approchée de lui, de son téléphone et j'ai hurlé son nom à elle. J'ai dit que j'étais là avec lui, exactement comme la fois où elle a répondu au téléphone à sa place. Vous vous rappelez? Ça m'avait fait du mal ça. Et voilà. Lui il raccroche. Il me regarde bizarre et m'accompagne jusqu'aux toilettes du McDo. Et quand j'en ressors, il était plus là. Je vais sur le parking et sa voiture a disparu. Je retourne dans la mienne et je l'appelle. J'entends du bruit derrière lui et il me dit qu'il arrive. Ensuite, c'est sa folle qui m'appelle en masqué et qui me demande où je suis. Elle prend une voix douce de psychopathe là et elle me dit qu'elle va être seule et elle raccroche. Je rappelle mon ex, je lui dis qu'elle arrive et qu'il doit venir comme il tenait à être là. Il dit ouais non mais t'inquiète, laisse-la venir. Puis là, je vois une folle qui essaye d'ouvrir ma porte. Elle s'acharne dessus, cette connasse, mais comme elle y arrive pas, elle donne des coups dans la vitre. Franchement, j'avais pas envie de me retrouver avec des éclats de verre dans le visage. Donc j'ouvre et là, elle attend même pas. Elle me sort de la voiture par les bras, elle me met une droite direct dans le nez, elle continue de me taper et là je me défends, je lui mets aussi une grosse droite en plus avec plein de bagues et surtout cette bague. C'est vraiment la bague que toutes les voilées on a, je sais même pas pourquoi. Je l'attrape par les cheveux mais j'ai pas eu le temps de faire grand chose puisque sa petite sœur est arrivée pour se jeter sur moi. D'ailleurs vous savez ce qu'elles ont bien pris soin de faire pendant qu'elles me tabassaient? Elles m'ont arraché mon voile, ont bien jeté mon bonnet par terre et ont continué de me frapper avec leurs clés, leurs poings et me griffer le visage. Elles ont arraché mon voile, vraiment. Je pense qu'en fait, elles ont vraiment un truc contre ça. Et je pense sincèrement qu'elles ont pensé que j'allais devenir comme elles au moment où elles allaient me l'enlever. Pour quelle raison elles m'ont frappée au juste? Aucune de compréhensible ni valable. Elle qui faisait la vaillante en mode je viens seule, a choisi d'embarquer sa propre petite sœur dans une bagarre. Elle qui en plus de ça disait ne pas se battre pour un mec. Elle veut trop faire la femme digne. Moi je me bats pas pour un mec, nanani nanana. Ah pourtant ma chérie. Moi, je me bats pas pour un mec. Là c'est vraiment au fond de ton cœur et au fond du mien. Je sais parfaitement pourquoi elle m'a tapé. Parce qu'elle savait que j'ai passé l'après-midi avec mon ex. Voilà c'est tout. Alors qu'on essayait de nous séparer, j'ai enfin pu voir le visage de celle qui disait être mon pire cauchemar. Tu fais l'accrocher au stop, c'est bon ou pas? Celle qui l'a accompagnée le jour où elle s'était rendue chez moi. C'est bon ou pas? Elle était vilaine comme sa grande sœur. Les mêmes gros yeux, une mâchoire bien avancée qui l'empêchait d'articuler correctement, des cheveux noirs bleutés et elle portait une veste en fausse fourrure grise à longs poils tout emmêlé, vraiment aucun goût. Alors que l'autre folle avait une couleur rouge trop moche, une doudoune monogrammée sur laquelle j'ai bien essuyé mes pieds, un crop top et un jean slim. Les filles, c'est bien beau d'avoir des thunes mais quand on sait pas s'habiller, ça sert à rien. Et pendant l'embrouille, qui est-ce que je vois arriver en courant vers elle, tel un chevalier servant de mes couilles? Mon ex qui la prend et qui la serre fort dans ses bras, tentant de l'éloigner alors que c'est moi qui me faisais tabasser. Puis là, j'ai compris son jeu. Quand elle a le dos tourné, il vit sa vie comme il le veut et comme il peut, mais quand elle est là, il est obligé de se ranger de son côté, sinon ça lui retombe dessus. Moi, j'en ai rien à foutre, j'avance vers eux avec mon gros visage tuméfié là, et je lui hurle dessus, cache qu'il arrête pas de la tromper, qu'il fait grave des trucs dans son dos et tout, pendant que l'autre sœur, elle faisait caboyer derrière moi en disant « Ah, tu sais pas qui je suis, moi je vais appeler mes frères, ils vont te planter !» Ah mais mon ex me hurlait dessus « Casse-toi, casse-toi !» comme si j'étais une intruse, comme si j'étais la fautive. Mais vraiment, faut aller se faire foutre. Je rentre dans le McDo et les managers m'informent qu'ils ont appelé la police, qui arrive rapidement, avant les frères du coup, de l'autre salope. Là, je me suis sentie en sécurité. Enfin, je discute avec l'officier de police, je lui explique la situation, et là, je vois sur ma droite un petit mec, avec des gros yeux lui aussi. Du coup, j'ai compris qui c'était. Il était accompagné d'une vache mal habillée, elle aussi avec un nez de sorcière, des cheveux noirs cramés au lisseur, et ses hanches qui débordaient de son pantalon taille basse. Ah, vraiment, je comprends pas, dans cette famille, il y en a aucun qui peut avoir du flow. D'ailleurs, leur grosse daronne, là, cette dindasse, elle a jamais dû travailler de sa vie, elle avait un taf à faire, bien éduquer ses gosses ou alors les faire beaux. Elle a fait ni l'un ni l'autre. Les deux, j'ai vu leur tronche, je me suis dit putain mais c'est quoi, c'est la famille suricate en fait. Les deux essayaient de faire les gens civilisés devant l'officier de police en essayant de me faire passer pour une harceleuse et du coup lui aussi, genre je pense que ses sœurs ont dû lui dire que mon père était décédé et lui il a dit ouais bah elle a des frères, toi t'as pas de frère, t'as pas de père, bah c'est la vie, c'est comme ça, il y a un psychologue, il y a des psychologues, il y a la police si tu veux te rendre justice. Zama comme si lui il s'en remettait à la police quand il est en embrouille. Allez nique ta mère toi aussi là. Je peux pas ces gens. Mais vraiment l'officier de police lui il était trop mal à l'aise, il leur a dit vraiment écoutez
taisez-vous là, on est en train de parler sérieusement. Et vraiment, je vois qu'on s'accroche encore toujours à ce numéro de victime, c'est une dinguerie. C'est bon en fait, l'autre elle a voulu me taper parce que j'étais avec son mec, c'est tout en fait. Finalement le policier me dit qu'on m'attend au comico pour déposer plainte, j'y vais et là on m'informe que les deux folles ont été placées en garde à vue. Elles avaient chacune leur cellule. Pour une fois ça devait changer du lit superposé qu'elles doivent partager depuis 26 ans. Je dépose ma plainte, tout se passe bien et je rentre chez moi avec cette musique. J'étais encore sous le choc, mais soulagée d'apprendre qu'en réalité, le statut qu'elle se donnait auprès de moi était faux, qu'elle était ni respectable ni respectée, qu'elle et toutes les meufs de sa famille avaient une réputation de femme pirate, de pute et à faire du shour aux gens. Et moi, je voudrais ressembler à ça du coup. Le lendemain, j'apprends que mon ex a déposé plainte contre moi pour harcèlement. Encore une fois, c'est hilarant de voir comment il joue cette carte à l'infini, juste parce que moi, j'avais de réelles raisons de déposer plainte. Quelques jours plus tard, je suis retournée dans la conversation Insta et j'ai vu que l'autre dinde avait supprimé tous les messages dans lesquels elle me menaçait. Elle qui me disait « la prisona pour la loca dans ta tête ». Mais finalement, c'est elle qui a dormi sur un lit en pierre et qui se retrouve en attente d'audience. Voilà les gars, j'ai voulu poser plus de contexte pour introduire un projet en cours. Je voulais faire un film d'animation autour de cette histoire avec des scènes, des dialogues, de la musique et surtout comment j'ai réagi à mes émotions. Donc ça sera plus que du gossip. Là franchement vous m'avez juste écouté pendant 1 heure bitcher sur des gens que vous connaissez pas et ça m'a grave fait du bien. Et à la base en fait je voulais revenir avec le film d'animation mais ça aurait pris trop longtemps. Et en fait je me voyais pas changer de sujet, faire une vidéo qui a rien à voir avec la précédente comme si de rien n'était. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. La prisona. La garde à vous.